Tu sais, j'avais qu'une hâte, c'est de faire cette vidéo. De faire ce test de FF16, Final Fantasy XVI. J'avais fait la démo et ça m'a tellement hypé, ça m'a tellement touché, ça m'a marqué que voilà, le FF16, je l'ai attendu comme un ouf, beaucoup plus que je le pensais. Je suis un fan de Final Fantasy depuis 1997, depuis Final Fantasy Tactics, je suis fan absolu. Et là, ce FF16 au départ me hypait pas des masses, au vu des trailers et tout, mais la démo m'a vraiment, ça m'a touché de ouf et j'avais qu'une hâte de jouer au jeu. Alors, est-ce que ce FF16 est à la hauteur de la hype que je lui ai donnée, que je lui ai mise, j'ai mis une hype dessus? Est-ce que c'est à la hauteur de cette hype? Quand j'ai fini le jeu FF16, j'ai eu le post-game blues, comme on dit, le blues de finir un jeu qu'on a beaucoup aimé, qu'on a beaucoup kiffé. J'ai eu un blocage là, j'allais enregistrer le test juste derrière, hein, mais j'ai eu un blocage. Émotionnellement, j'ai eu un blocage, j'ai pas pu. Donc, il a fallu que je me prenne un peu de temps, que je respire et que voilà, j'arrive à me poser, que j'arrive à faire cette vidéo. Ça va être compliqué de faire cette vidéo, je te le dis direct. Je te le dis direct, ça va être compliqué. Un des tests les plus difficiles que je peux faire sur la chaîne parce que voilà, le dernier test où ça m'a fait un effet pareil, le dernier jeu en date qui m'a fait vraiment un effet de monstre, c'était God of War Ragnarok. Alors, ce FF16, il a des forces, il a des faiblesses, et je vais t'en parler sans te spoiler rien du tout de l'histoire. Zéro spoil, t'en fais pas. Les images que tu vas à l'écran de FF16 sont des images issues des trailers qui sont disponibles dès maintenant. Il n'y a pas de souci, c'est que des images de trailers. Mais voilà, cette vidéo, c'est mon expérience, c'est mon ressenti, c'est mon analyse donc de FF16, Final Fantasy XVI. Est-ce que ce Final Fantasy fait raviver la flamme en moi de Final Fantasy? Est-ce que ce Final Fantasy me fait retrouver la magie de cette licence? Je te dis ça, à tout de suite. On va commencer par le gameplay. Alors à un moment donné, j'étais face à un boss. Il était à ça de mourir. Et moi j'étais à ça de mourir. Genre le coup là qu'on allait porter l'un vers l'autre, c'était genre le coup final. On jouait tout dessus, on a tout misé dessus. Oh, j'étais en train d'esquiver de gauche à droite, il m'envoyait des attaques de ouf. Et là je pensais, oh putain, je vais crever, je dois refaire ce boss, je vais crever. Mais j'ai réussi à esquiver et je lui ai envoyé un coup là, bam! Et je l'ai tué, je l'ai massacré. C'était intense et kiffant, mais tellement kiffant. C'est ça le gameplay de FF16. Je sais, peut-être que si tu as un peu regardé ce qui s'est dit sur ce FF16, certains ont dit que c'est un jeu très facile. Alors je te dis direct, c'est un jeu qui se veut très accessible. Dans le sens que tu peux avoir ta nièce de 7 ans qui va jouer au jeu, ton grand-père de 77 ans qui va jouer au jeu, un mec ou une nana de 30 ans qui est fan de FF qui va jouer au jeu, les trois peuvent y jouer. Sans problème. Bon après, la gamine de 7 ans peut-être pas. Mais bon, en gros, tout le monde peut y jouer. Mais voilà la différence. Ce jeu est aussi customisable pour le gameplay. Moi, j'ai essayé, il y a deux modes. Il y a mode histoire et mode action. Mode histoire veut dire que c'est vraiment axé sur, on va dire, un gameplay beaucoup plus accessible. Tu as des accessoires d'aide que tu mets sur ton personnage et en gros ça esquive automatiquement, ça fait des combos automatiquement, ce genre de choses. En gros, le mode histoire plus accessoire, tu roules sur le jeu. Vraiment, tu roules sur le jeu, tu profites de l'histoire et l'histoire est kiffante. On va en parler plus tard, mais en gros tu kiffes. Tu kiffes ta vie dessus et puis voilà. Il y a certaines personnes qui adorent ce genre de mode et voilà, ils y jouent. J'ai essayé ce mode-là et j'ai trouvé beaucoup trop assisté pour moi. Désolé, j'ai trouvé ça trop assisté pour moi. Donc je dis ok, bon, on va faire mode action sans accessoires. La différence que ça a fait, j'ai kiffé quand c'était dans ce mode-là. Je devais esquiver les attaques, faire attention à mes potions, faire attention à ma barre de vie, tout ça. Bref, c'était beaucoup plus kiffant pour moi, donc j'ai adoré. Ensuite, un truc que moi j'ai fait, c'est que dans les RPG en général, tu peux farmer, c'est-à-dire que tu vas te taper des monstres plusieurs fois, tu vas faire toutes les quêtes possibles, annexes que tu veux, pour monter ton niveau, pour pouvoir genre rouler sur le jeu. Moi j'aime beaucoup faire ça dans les RPG, c'est un kiff. J'ai fait ça chez Dragon Quest, chez Final Fantasy VII Remake, j'adore, je kiffe.
Vraiment, je kiffe. Dans ce FF16, personnellement, j'ai pas fait toutes les quêtes annexes, j'ai pas farmé de ouf. Donc, mon niveau de mon personnage était au même niveau que les ennemis et les boss. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Que c'était pas un jeu sur lequel j'ai roulé. J'ai dû bien gérer ma stratégie, bien gérer comment je faisais les combats. Et ça a fait la différence. Donc, si tu veux du challenge sur FF16, tu peux l'avoir. Tu peux customiser ton expérience. Si tu veux rouler sur le jeu, tu peux. Après, ce jeu, ce Final Fantasy, c'est un jeu accessible. C'est pas un jeu Souls-like. C'est pas comme les studios From Software. Ils font leur jeu très difficile. Ça, c'est pas du tout le cas. Là, c'est vraiment un jeu RPG grand public. Donc, c'est-à-dire que tu choisis ton mode de difficulté. Il y a un mode qui est très facile et il y a un mode normal où tu vas avoir des combats corsés si tu joues le jeu, voilà, de cette façon-là. À toi de voir. Donc, personnellement, j'ai kiffé ma race sur ce gameplay. Tu me poses la question, je choisirai toujours le tour par tour. J'adore le tour par tour, c'est la vie, mais j'aime aussi l'action RPG. Ce Final Fantasy XVI, moi, je dirais plus que c'est un jeu très action style Devil May Cry. Logique, parce que aussi la personne qui a bossé sur Devil May Cry bosse aussi sur ce FF16, donc normal un peu. On va dire qu'il a ramené la vibes Devil May Cry sur ce FF. Il y a un côté Witcher aussi dans le gameplay. Donc voilà, si tu kiffes ce genre de gameplay, tu devrais trouver ton plaisir dessus. Si tu ne kiffes pas du tout, vraiment c'est rédhibitoire pour toi ce genre de choses, je pense que tu vas peut-être pas trop kiffer le gameplay de FF16. Mais moi, en tout cas, je l'ai kiffé. Non, mais on sent tellement l'influence des RPG occidentaux dans ce Final Fantasy XVI. Tu vois, style Skyrim, The Witcher, Dragon Age, etc. Tu le sens l'influence dans ce Final Fantasy XVI. Il y a aussi l'influence Game of Thrones. Et là, je te dis direct, mais vraiment direct, il faut que je te dise. Alors, Final Fantasy XVI réussit son entrée, mais aussi sa sortie. C'est-à-dire, il réussit la fin, en fait, de son scénario. Donc bon, t'inquiète, c'est pas comme Game of Thrones. C'est pas du tout comme Game of Thrones. Là, vraiment, la différence, elle est là. Franchement, vraiment, boum. Non, mais en vrai, il y a l'influence Game of Thrones, mais c'est pas du tout genre un copier-coller ou quoi que ce soit. C'est vraiment sa propre histoire et tout, ses propres points de scénario hyper intéressants, des retournements de situation, donc des twists, des personnages. Oh, tu sais quoi? C'est intense, c'est dark, c'est mature, c'est adulte. C'est aussi très sexe. Donc, t'as de quoi faire dans ce scénario de FF16. Des cinématiques, t'en as, en veux-tu, en voilà. Et encore une fois, la mise en scène, et ça c'est un truc, pour moi c'est probablement la force de ce FF. La mise en scène est tellement sublime, en fait, que ça, en gros, ça sublime tout. Voilà, c'est le mot, ça sublime tout. Et ce que moi j'ai aimé dans l'écriture de ce Final Fantasy XVI, c'est qu'en fait, tous les personnages, mais vraiment tout le monde, du casting principal au casting secondaire, ils sont tous intéressants. Il n'y a pas un seul personnage dans ce Final Fantasy XVI que je n'ai pas aimé. Il n'y a pas un seul. Et je te dis un truc, c'est pas un spoiler, mais Jill Warwick, qui est un personnage féminin principal du jeu, elle est excellente. Je l'adore, je la kiffe, je la surkiffe. Excellent personnage, pour moi, elle est en direct dans le haut du panier des personnages féminins de Final Fantasy. Tu sais quoi? Elle peut très bien marcher la tête haute aux côtés d'Aerith et de Tifa, qui pour moi sont vraiment le top du top des personnages FF féminins. Elle peut très bien marcher à leur côté, la tête haute. Voilà, c'est comme ça que je décrirais Jill. Elle est phénoménale. Vraiment, c'est une leçon que d'autres développeurs devraient en tirer de comment écrire un personnage féminin d'une excellence, d'une masterclass absolue. Je l'ai surkiffé ce personnage. Là, Jill Warwick, masterclass. Et c'est te dire, ça c'est un des personnages. Clive, le personnage principal. Alors, j'étais le premier à dire que je trouvais un peu basique dans les trailers et tout. Et je te dis direct, les trailers ont mal vendu. C'est Clive, ils l'ont mal vendu. Après, c'est normal, ils ont voulu garder la surprise. Mais en gros, la démo déjà, ça te donne une idée de la richesse de ce perso, à quel point il va être fort. Il est très fort. L'écriture de Clive est excellente. Encore une fois, je le mets direct dans le haut du panier des personnages FF. Il est mémorable, il est attachant, il est intéressant, il est nuancé, il a du relief.
un personnage comme on les aime. Pour moi, Clive Rosfield entre direct dans le top, dans la crème de la crème de ce que peut faire Final Fantasy en termes d'écriture de personnages. Et encore, je te parle même pas de mon personnage préféré de ce FF16. Et non, ce n'est pas Clive, ce n'est pas Jill, c'est un autre personnage. Et si je te dis que Clive est dans le top du top, la crème de la crème, est-ce que tu peux imaginer à quel point je kiffe le personnage préféré que j'ai de ce FF16 ? Bon, je peux pas t'en parler malheureusement, mais à un autre moment donné, sur une autre vidéo, je t'en parlerai. Mais là, je te dis juste, voilà, il y a un autre personnage dans ce jeu que je surkiffe, qui est encore meilleur pour moi que même Clive, qui est génial aussi. C'est quand même, voilà, ça te dit quand même quelque chose, hein. Si ça te dit pas à quel point j'ai surkiffé ce FF en termes d'écriture. Tu sais, moi, mon premier FF, c'était Final Fantasy Tactics. Final Fantasy XVI, pour moi, est l'enfant spirituel en termes d'écriture de Final Fantasy Tactics. Les idées, les graines qui étaient plantées dans Final Fantasy Tactics, on les voit au next level, là, dans ce Final Fantasy XVI. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire qu'il y a des thématiques dans ce FF qui sont extrêmement fortes. Et il y a des choses, des trucs qui sont abordés, qui sont très dark, qui sont très adultes, mais vraiment très adultes. Donc pour moi, ce FF16 est vraiment, genre, ils ont shifté le gear, ils ont mis la vitesse supérieure dans le genre d'histoire qu'ils veulent raconter. Et le scénario de ce FF16, il est validé. Mais vraiment, moi, un problème que j'ai souvent avec les RPG japonais, c'est que ça commence très fort et à la fin, t'as des combats hyper épiques contre un dieu, etc. Et ça devient presque incohérent. Ça peut parfois te casser un peu ton immersion, mais bon, t'es tellement à fond dans le jeu que des fois, c'est pas grave. Tu prends le jeu comme il vient. Là, dans ce Final Fantasy XVI, je te le dis, c'est cohérent du début à la fin. Et jusqu'au combat final, tout est cohérent. Il n'y a pas une seule fois où mon immersion dans le jeu a été cassée. C'est pour ça que ce FF16, l'écriture, pour moi, c'est un des points forts de ce jeu. Il y a quelque chose qui est vraiment très cool dans ce Final Fantasy XVI, c'est le build-up. Alors moi, je suis un grand fan de Quentin Tarantino et je trouve que c'est le meilleur dans le sens de comment il construit en fait les personnages et ceux qui vont s'affronter en fait, que ce soit verbalement ou physiquement. Final Fantasy XVI arrive à faire exactement la même chose. C'est-à-dire que des fois, tu vois un peu les personnages qui sont mis en scène, tu as une scène avec eux, et tu réalises qu'il y a de la tension, du build-up donc de tension. Ça commence à monter, il y a une pression qui monte, et même des combats que tu veux un peu, tu vois, c'est pas des combats avec des enjeux très très forts. C'est parfois des petits enjeux, mais c'est tellement bien fait, en fait, la mise en scène, la construction, si tu veux, vers cet affrontement, que ça devient limite, tous les affrontements sont hyper attendus et hyper intenses. Et ça c'est une force. Et Final Fantasy XVI, en fait, chaque interaction, en fait, pour ça construit justement cette tension, ça construit ce chemin vers cet affrontement, que ce soit physique ou verbal. Et puis c'est l'explosion, c'est les feux d'artifice. Et ça, je kiffe. Un truc que j'ai oublié de te dire, moi j'ai fait le jeu en anglais. Alors la version française, en termes de doublage, il est excellent. Mais je pense que la traduction est un peu approximative dans certaines scènes, etc. Même plusieurs scènes. Et franchement, je te conseille le jeu en anglais. Si tu peux le faire en anglais, tu comprends l'anglais, c'est beaucoup mieux en anglais. Pour moi, c'est la version... Vraiment, la vraie version de FF16, pour moi, c'est l'anglais. Et je te dis ça parce qu'en fait, tu vois, tu disais qu'il y a l'influence Game of Thrones. Il y a il y a plusieurs acteurs de Game of Thrones dans le doublage anglais de ce FF. Ils ont tellement mis la version anglaise en avant que pour moi, vraiment, même pour Square, enfin j'imagine que c'est la version originale du jeu. Je sais que la version originale, c'est le japonais, attention. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que c'est la version anglaise qui a été beaucoup plus primée, beaucoup plus mise en avant. Et clairement, moi, l'écriture anglaise, elle est vraiment masterclass. Donc, si tu peux faire le jeu en anglais, je te le conseille à 1000%. Fais le jeu en anglais, doublage anglais et tout. C'est la meilleure version pour moi. Même Clive Rosfield, quand tu penseras à ça si tu y joues, Henry Cavill.
c'est quasiment la même voix. Il y a des moments où j'avais l'impression d'entendre Henry Cavill. Et je trouve ça super kiffant parce que du coup, ça rapproche encore un peu la théorie qu'il y a une vraie influence de The Witcher. Et donc, c'est pas que Henry Cavill est The Witcher dans le jeu. Hein. Ce que je veux dire, c'est que Henry Cavill est devenu très symbolique de Geralt de Rive pour beaucoup de personnes, pour le grand public. Et là, pour le coup, avec ce Clive Rosefield, tu sens avec la voix, même le design de Clive quand il est adulte, il y a un côté très Henry Cavill dans son design, je trouve. Donc pour moi, la vraie version, pour moi je dis encore une fois, c'est pour moi, la vraie version de Final Fantasy XVI, c'est la version anglaise. Donc c'est la version à faire. Si tu vas faire FF16, je te la conseille. Je parle super bien de ce Final Fantasy XVI, hein. T'as l'impression que genre, wow, c'est le jeu parfait là, c'est sûr. Non, aucun jeu n'est parfait. Même Dragon Age n'est pas un jeu parfait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, il y a toujours des choses à améliorer, il y a toujours des faiblesses. C'est normal, c'est des humains qui font ces jeux vidéo. Il y a leur vision et parfois leur vision, ils sont très attachés à leur vision et des fois, ça colle pas trop avec ce que toi tu veux du jeu. C'est normal. Alors là, je vais te parler de ce que moi j'ai trouvé étant des faiblesses du jeu et ce que je pense pourrait être amélioré s'ils continuent dans la direction qu'ils ont prise avec ce FF16. Tout d'abord, direct, je te le dis, les quêtes annexes sont le gros point faible de ce Final Fantasy XVI. Pourquoi c'est un point faible? Parce que même si les quêtes annexes sont supposées être des quêtes annexes, c'est-à-dire c'est pas supposé être des grandes épopées, des grandes histoires épiques, parce que sinon, où est l'intérêt d'avoir une histoire principale si les quêtes annexes sont quasiment la même chose? C'est pas normal. En gros, tu prends les quêtes annexes en général dans les RPG pour bien muscler un peu ton personnage dans le sens de lui donner du XP, des matériaux, des meilleures armes, ce genre de choses, pour pouvoir un peu level up. Le truc pour les quêtes annexes, c'est de rendre le jeu plus profond, que ce soit en lore, pour la possibilité de farmer un peu d'XP, mais aussi évidemment pour étirer le jeu un peu, parce que sinon si tu fais que la quête principale, parfois un RPG quête principale ça dure que 15 heures, 20 heures, mais si tu ajoutes des quêtes annexes, ça peut aller jusqu'à 30 heures, 40 heures, ça dépend vraiment. Donc normal, les quêtes annexes ont une raison d'être là. Le truc c'est que depuis des années et des années maintenant, les quêtes annexes sont devenues vraiment presque pas un fléau, mais c'est toujours un point faible dans les gros jeux comme ça, parce que les quêtes annexes sont devenues très genre, va cueillir 5 champignons, va donner ça à la dame du village, qui va ensuite envoyer vers un forgeron dans le village à côté pour te faire une épée qui te donnera plus de 5 stats dans tes attaques. C'est un peu ça maintenant les quêtes annexes. Et je dis pas que tous les jeux sont comme ça, mais bon, c'est un peu le délire. Après, comme j'ai dit, le jeu était très inspiré de The Witcher aussi. Dommage qu'ils n'ont pas pris aussi l'inspiration des quêtes annexes de The Witcher, parce que bon, là, ils auraient quand même pu prendre l'influence dessus. Donc pour moi, les quêtes annexes de FF16 sont facilement oubliables, vraiment. Il y a des quêtes annexes, par contre, qui sont intéressantes. Et c'est dommage, parce que c'est là que tu vois un peu, en gros, c'est un point faible de ce jeu, c'est-à-dire que tu as des quêtes annexes qui sont vraiment des quêtes FedEx, va chercher ci, ça, et tu as un truc en plus. Ok, balèque. Mais tu as des quêtes annexes. Il y en a qui sont, il y a un plus sur la quête annexe et tu sais que ce genre de quête, en général, c'est un peu plus travaillé, un peu plus écrit et t'as un truc très spécial ou en général spécial à la fin. Et je te conseille vraiment de faire les quêtes plus. Hein. Les quêtes plus, si tu peux, tu les fais parce que il y en a qui sont assez importantes. Et je trouve ça un peu dommage de coller ça dans les quêtes annexes comme ça sans prévenir que c'est assez important. Bon, bref. Et c'est aussi ça un problème, c'est qu'en fait, t'as des quêtes annexes plus tard dans le jeu qui sont vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. J'ai fait une quête annexe avant la fin de mon jeu et c'était excellent. Émotionnellement chargé et tout, c'était vraiment très bien. Et c'était une pauvre quête annexe. Bref, c'est un point faible. C'est un point faible. Et j'ai l'impression, en vrai, si tu veux, et c'est un point faible de ce jeu, c'est qu'il y a plusieurs équipes qui ont bossé sur le jeu. Tu as une équipe de quête principale, ça c'est la team A, on va dire. Vraiment, c'est super bien géré, mise en scène et tout, c'est hyper cool. T'as une team quête annexe dont le job était juste de faire des quêtes FedEx pour la plupart. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Même par exemple, encore un autre point faible donc à ce niveau-là, t'as la quête principale avec des mises en scène de ouf dans les dialogues, dans les combats et tout, c'est exceptionnel. Et puis t'as des quêtes annexes donc et tu parles au PNJ, etc. Et c'est du champ contre champ. Il n'y a pas de vie. Et je trouve ça dommage parce que le jeu d'acteur, il est nickel, même avec des PNJ, hein. Nickel, je te dis, les jeux d'acteurs en anglais, mais exceptionnel. Mais à un moment donné, même un jeu d'acteurs exceptionnel ne peut pas sauver un champ contre champ constamment. Et c'est dommage, parce que par exemple, tu avais des scènes où un PNJ racontait quelque chose à notre héros,
Et ça aurait été très facile de juste bouger les personnages un peu, ne pas les rendre juste statiques, et même mettre du b-roll, comme on dit, c'est-à-dire des images de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils parlent, et mettre des images par-dessus tout ça, histoire de dynamiser un peu tout, quoi. Par exemple, dans Dragon Age Inquisition, tu as des scènes où des PNJ te parlaient et tu avais justement des extraits de ce qui se passait, de ce qu'ils disaient en fait. Et ça ajoutait un peu à ce côté chant contre chant. Mais là, pour ce FF16, des fois, tu étais dans des conversations pour des quêtes annexes avec des PNJ et c'était juste chant contre chant, chant contre chant. Et c'est dommage. Et parfois, ça peut vraiment perdre le rythme du jeu en fait. Et j'ai trouvé ça par exemple dans la quête principale qui est vraiment genre si tu fais que la quête principale c'est boum 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 boum, ça n'arrête pas, mais à un moment donné t'as quasiment genre 2 quêtes on va dire annexes dans la quête principale et clairement ça casse le rythme du jeu. C'était le seul moment dans la quête principale je me dis ah il y a un manque de rythme là, il y a un problème de rythme à cause de ces 2 quêtes là qui faisaient très quête annexe. Pour moi le gros point faible de ce FF16 c'est les quêtes annexes en gros. Après, tu as aussi d'autres petits points faibles ici et là. Par exemple, au niveau des visages de certains personnages de PNJ, par exemple, c'est vraiment très lisse. Il n'y a pas vraiment de relief ou de vie dans les visages. Les visages des persos principaux, nickel, ils sont tous vraiment stylés, que ce soit Clive ou les autres. Vraiment, le casting principal, il y a du travail et c'est excellent. Et encore une fois, il y a une DA, hein, donc si tu trouves par exemple, si tu préfères par exemple une DA à la Last of Us avec des visages un peu plus réalistes, un peu plus prononcés comme ça, c'est sûr que Final Fantasy XVI va un peu te décevoir à ce niveau-là. Mais pour moi, Final Fantasy XVI, c'est un RPG japonais, il y a le style direction artistique japonaise dedans, et moi je retrouve ça dans le casting principal, mais je retrouve pas ça dans le casting un peu genre PNJ, etc. parce que c'est un peu trop lisse. Tu le sens en fait que le jeu, il y a un côté vraiment très très grand, très ambitieux, mais qu'il y a eu soit un manque de temps, soit un manque de moyens. Enfin, je pense pas que ce soit des moyens. Je pense plutôt que ils ont peut-être dû rusher certaines choses ou trouver des raccourcis pour pouvoir sortir le jeu à temps. Parce que sinon, ça aurait pris des années et des années et des années et des années à le sortir. Donc, je peux comprendre qu'il y a eu ce genre de problème, de problématique. Après, je ne sais pas, je suis pas dans l'envers du décor de Square Enix. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la production. Mais en tout cas, c'est un des points faibles aussi de ce jeu. Ce jeu, c'est pas un open world, mais tu as des zones un peu semi-ouvertes où tu peux explorer un peu. Et quand je dis explorer, c'est vraiment... j'avoue que il n'y a pas grand-chose à explorer, dans le sens que les décors sont sublimes, vraiment les zones sont sublimes, la plupart, mais c'est assez vide. C'est-à-dire tu explores, mais tu trouves juste un pauvre coffre ou des petits objets ici et là qui sont pas foufou, tu vois. Donc, limite, t'es pas récompensé pour ton exploration. Et je trouve ça dommage. Par exemple, je trouve que l'exploration et le gameplay, un peu le style, ça se rapproche un peu d'un God of War plus qu'un Witcher ou un Dragon Age. Tu vois ce que je veux dire, c'est que même dans God of War, c'était quand même très cool l'exploration. Tu étais récompensé pour ton exploration. Là, dans Final Fantasy XVI, les décors sont sublimes, mais il n'y a pas cette espèce de récompense si tu explores. Donc, en fin de compte, tu finis par ne pas vraiment explorer les zones à fond. Tu traces juste ton chemin et puis voilà. Et je trouve ça dommage. Si jamais ils continuent dans cette direction pour FF, j'espère qu'ils vont améliorer ce genre d'éléments. Parce que au final, pour conclure cette partie sur les faiblesses du jeu, je dirais que vraiment les quêtes annexes, c'est vraiment le gros point faible. Les autres, ça va, tu peux... ça dépend de tes goûts, ça dépend de ce que tu attends du jeu. Mais en gros, pour moi, les quêtes annexes sont vraiment le gros point faible. Mais aussi, je pense que il y a un côté, tu sens le split, le partage. Tu as l'impression qu'ils avaient vraiment envie de garder l'aspect RPG. Et il y a des éléments RPG dans le jeu. Mais il y a une partie aussi, tu as l'impression que limite, ils avaient envie de faire juste un jeu d'action-aventure et complètement oublier l'aspect RPG. Tu le sens ça. Et malheureusement, quand tu as le cul entre deux chaises, ça devient une faiblesse. Soit tu vraiment t'es à fond dans le côté RPG, soit tu es vraiment à fond dans le côté action-aventure. Si tu fais un entre-deux, il faut vraiment bien gérer ton truc pour que ce soit réussi. Et là, je trouve que malheureusement, c'est beaucoup plus faible que fort dans ce niveau-là. Je comprends l'idée qu'ils ont voulu faire un truc différent, prise de risque avec ce FF, et essayer d'appâter un public beaucoup plus moderne, qui est plus habitué à des styles de jeu comme God of War, plutôt que des styles de jeu comme, comme ce genre de RPG. Mais c'est dommage parce qu'en vrai, tu rends pas justice en fait à ton jeu. Et ça, c'est dommage. Donc pour moi, c'est vraiment, si j'avais à résumer les points faibles, ces 2 points faibles, je dirais, sont les plus flagrants pour moi. Quête annexe et le côté cul entre deux chaises. Tu sais pas si t'es un RPG ou un jeu d'action-aventure.
ou si tu veux même un beat 'em up avec le côté Devil May Cry. Mais bon, ça c'est un autre truc. Mais en tout cas, en ce qui concerne le rythme, je sais que beaucoup ont eu un peu peur parce que le jeu est très fort en cinématique. Je te jure, les cinématiques sont hyper stylées, vraiment mises en scène de ouf. Et le fait est que je pense qu'il y a peut-être un déséquilibre parce qu'il y a beaucoup de cinématiques, mais il y a aussi beaucoup de moments de combat, de gameplay. Parce que tu as des donjons et des trucs comme ça qui peuvent durer 1 heure, 1 heure et demie. Donc en gros, il y a autant de gameplay que de cinématiques en vrai. Ou du moins, c'est l'impression que j'ai. Mais malheureusement, peut-être qu'ils auraient dû mieux gérer l'équilibre pour couper un peu, avoir le même nombre de cinématiques, mais couper au moins les zones, genre une petite cinématique combat, au lieu d'un gros morceau de cinématique et puis un gros morceau de gameplay. Ça fait un peu trop genre boum et boum. Peut-être un truc qui mélange les deux, plus comme des vagues qui se croisent, aurait été peut-être plus intéressant. Donc voilà pour ce que je trouve sont les faiblesses de ce Final Fantasy XVI. Tu sais, je t'ai même pas parlé de la musique qui est juste incroyable, mais je te jure, la bande originale de ce film, tellement c'est cinématique, la bande originale, elle est tellement stylée. Je veux cette bande originale, elle est incroyable. La musique, excellente. Nobuo Uematsu n'a pas de souci à se faire. La relève est excellente. Vraiment, j'ai trouvé la musique magnifique. Sans compter même, je parlais des thématiques. Tu sais, il y a un moment donné, tu as un personnage qui, à travers un autre personnage, un antagoniste, qui essayait de manipuler le personnage et le forcer à, limite, se suicider. Il y a vraiment le genre d'écriture, tu te dis, mais putain, c'est tellement dark, c'est tellement genre, c'est incroyable. Incroyable comment cette manipulation, cette mise en scène, cette écriture en fait te fait réaliser à quel point ce Final Fantasy XVI va vraiment dans des endroits incroyables en termes de thématique. Et tu sais, moi j'adore la thématique autour de la masculinité et c'est présent dans ce Final Fantasy XVI. Vraiment Clive et tout, il y a vraiment ce genre de thématique dedans. Et en plus de ça, tu sais, moi j'aime les jeux qui dans l'écriture vont très loin. Et ce Final Fantasy XVI, il va très loin dans l'écriture. L'antagoniste principal, pour moi, je le décrirais comme un poison. Vraiment un poison qui entre et qui essaie de te détruire de l'intérieur et qui est tellement perfide, tellement sournois, tellement malicieux que tu te dis, mais c'est probablement pour moi l'antagoniste est un des meilleurs qu'on ait pu avoir dans Final Fantasy. Même à travers beaucoup d'autres jeux, c'est un antagoniste qui pour moi est tellement mémorable. Je te redis, et je te le redis, le casting de ce jeu, les personnages, l'écriture, c'est vraiment next level. C'est du haut du panier, tellement mémorable. Et si ça c'est pas assez pour te dire à quel point j'ai aimé ce jeu, j'ai pleuré à un moment donné du jeu. L'émotion était tellement forte. Pour moi, ce Final Fantasy XVI me fait retrouver la magie Final Fantasy que j'avais perdue. J'ai toujours gardé Final Fantasy dans mon cœur, c'est une licence de mon cœur, mais depuis quelques Final Fantasy, j'avais un peu perdu la magie. Depuis quasiment le 12, j'avais un peu perdu cette magie FF. Je trouvais que ça se perdait un peu. Il m'avait un peu perdu en cours de route. Je jouais toujours, j'ai joué au 12, j'ai joué au 13, j'ai joué au 14, j'ai joué au 15. J'ai joué au Final Fantasy, mais j'avais pas cette magie. Le 15, j'ai beaucoup aimé, attention, j'ai beaucoup aimé le 15, mais il n'y avait pas ce côté, voilà, c'est Final Fantasy, c'est magique. Non, j'avais pas ça. Ce Final Fantasy XVI, je l'ai retrouvé, putain, j'ai retrouvé ce que j'aimais dans Final Fantasy. Pour moi, j'ai l'impression d'avoir retrouvé Final Fantasy des années 90, c'est-à-dire j'ai l'impression d'avoir fini un Final Fantasy 7 ou un Final Fantasy 8, un Final Fantasy 9, un Final Fantasy 10. J'ai l'impression que c'est ça que j'ai fini avec ce Final Fantasy 16. J'ai retrouvé cette magie. La flamme FF, elle brûle de mille feux de nouveau. Vraiment. Ils ont réussi ce Final Fantasy XVI. Ils ont beaucoup plus réussi les points forts qu'ils ont failli aux points faibles. C'est-à-dire que, oui, il y a des points faibles. Je les vois, les points faibles. Mais, je te le dis direct, ils sont devenus invisibles à mes yeux, parce que les points forts ont été tellement forts,
tellement fort. La thématique, les thématiques, je peux pas te spoiler. Je peux pas te dire exactement la thématique qui m'a le plus touché, mais je te dis, ça a à voir avec la masculinité, ça a à voir avec Clive, ça a à voir avec son histoire personnelle, mais je ne veux pas te spoiler. Un jour, je ferai un live spécial spoil et j'en parlerai beaucoup plus en détail. Mais là, je te dis direct, les thématiques ont été très fortes. L'antagoniste est mémorable, le casting est mémorable, la musique est mémorable, l'écriture est incroyable. Bref, comment te dire d'autre que ce Final Fantasy XVI est tellement une pépite, tellement une réussite. Moi, j'ai pas eu de problème de rythme. Pour moi, le jeu, je te le dis direct et honnêtement, et je l'ai même dit en live pendant que je jouais, j'ai pas vu le temps passer. Ça a été court pour moi. C'était intense ce jeu. Émotionnellement intense. Les combats ont été incroyables. Le gameplay, j'ai été accro, j'ai kiffé. Vraiment, j'ai kiffé. J'ai adoré. Comment te dire que ce Final Fantasy XVI, c'est quelque chose que j'attendais. J'attendais ce genre de Final Fantasy qui me donne l'impression qu'ils vont se renouveler. Et ils se sont renouvelés. Putain, s'il y a un truc à vraiment qui fait que ce FF16 est au-dessus du lot de beaucoup, c'est l'écriture, la mise en scène, le gameplay, c'est juste... Voilà. Pour moi, ils ont réussi. Ils ont réussi. Et c'est pour ça, et je sais que ça peut être une surprise, et c'est pour ça que je mets la note de 10 sur 10. Touch, 10. Energy, 10. 10 out of 10. Encore une fois, quand je mets une note de 10 sur 10, ça ne veut pas dire que c'est un jeu parfait. Tu l'as entendu, il y a plein de points faibles. Mais pour moi, les points forts sont beaucoup plus réussis. Beaucoup plus réussis. Et direct, ça rentre dans ma liste des nommés GOTY. Et tu sais quoi? Tu l'entends à ma voix, tu l'entends dans cette vidéo. Ce Final Fantasy XVI se démarque des autres jeux sortis cette année. Mais vraiment, genre... Vraiment. Et je te dis, hein, c'était pas joué d'avance, hein, parce que moi, cette année, j'ai eu que des 10 sur 10, enfin, la plupart, hein. Il y a certains jeux qui, voilà, n'ont pas été à la hauteur de mes attentes, mais ils sont minorité. La majorité des jeux que j'ai joués ont été des pépites, des masterclass. Et je peux te dire que ce Final Fantasy XVI, c'était pas parti d'avance que ça allait être un jeu qui allait se démarquer pour moi. Et pourtant, il se démarque. Il se démarque. Après, on n'est pas encore à la fin de l'année. Il y a encore d'autres jeux qui arrivent. Mais là où je te parle là maintenant, ce Final Fantasy XVI, il est exceptionnel. C'est une masterclass et il se démarque. Moi, je te le conseille. Je te le conseille, ce Final Fantasy XVI. Et je vais finir sur ça. Je te conseille ce Final Fantasy XVI. Joue-le en anglais. Joue-le en mode action sans accessoires d'aide. Oublie les quêtes annexes. Fais juste les quêtes plus. Fais juste la quête principale et kiffe ta vie dessus. Vraiment. Parce qu'il en vaut absolument la peine. C'est du haut level, c'est du haut du panier. Merci Square Enix, merci Yoshida, merci à la team Yoshida d'avoir rapporté, d'avoir ramené la magie, ce Final Fantasy pour moi. Et pour l'instant, le jeu de 2023. Absolument.